bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains était en conclave au Caire en Égypte. La présidente du conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, représentait la Côte d'Ivoire à cette 8e réunion de haut niveau. L'objectif des sages d'Afrique, consolider l'état de droit et promouvoir la justice constitutionnelle. Le secteur de l'énergie enregistre des résultats probants en Côte d'Ivoire. 98% de couverture électrique et d'importants gisements pétroliers sont entre autres en exploitation. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly annonce de nouvelles projections. Ambition affichée, fait des ressources extractives, le second poumon de l'économie ivoirienne. L'axe Korogo-Boundiali attend d'être réhabilité. Cette voie est essentielle pour le transport des marchandises entre notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso. Les usagers appellent à l'aide pour régler les problèmes de nid de poule, trajets rallongés et pertes économiques. Les transporteurs et commerçants gardent espoir. Le poste de président de la Commission de l'Union africaine est en jeu. L'élection aura lieu le 15 février prochain. 3 pays briguent le fauteuil, le Kenya, le Djibouti et Madagascar. La campagne est lancée, les candidats défendent leur programme pour espérer être élus lors du sommet de l'Union africaine. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La 8e réunion de haut niveau des présidents des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains vient de se tenir au Caire en Égypte. La présidente du conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, représentait notre pays à ses assises. Le contrôle de la constitutionnalité des lois réglementant les situations exceptionnelles a été notamment abordé. L'objectif recherché par les sages d'Afrique, consolider l'état de droit et promouvoir la justice constitutionnelle. Et ici, en Côte d'Ivoire, le secteur de l'énergie enregistre des résultats probants. 98% de couverture électrique et d'importants gisements pétroliers sont en exploitation. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua annonce de nouvelles projections qui mettent en avant des réformes. Et son ambition est claire, faire des ressources extractives le second poumon de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Lonsine Bakayoko pour le reportage. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, 100% des localités ivoiriennes seront connectées au réseau électrique au second semestre de cette année. 98% bénéficient déjà de la lumière. Au niveau de l'activité minière, la Côte d'Ivoire tient également le bon filon. En une décennie, notre production d'or a quadruplé. Celle du manganèse a été multipliée par 30 et nous sommes désormais producteurs de nickel. Avec les récentes découvertes minières, dont certaines sont de classe mondiale et celles en cours d'évaluation, la production minière de notre pays est appelée à doubler d'ici 2030. Il en est de même pour les hydrocarbures, dont la production pourrait être multipliée par 10 d'ici 2030 au regard des performances opérationnelles actuelles et des gisements non encore exploités. Afin de maintenir le rythme de modernisation de l'écosystème des ressources extractives, le gouvernement prévoit de mettre l'accent sur les réformes structurantes et l'accélération de la mise en œuvre du contenu local au cours des 12 prochains mois. Il s'agira de mettre en place un cadre robuste de gestion sécurisée, transparent, équitable et responsable des ressources extractives afin que leur exploitation profite à tous. Par conséquent, cette exploitation devra se faire en préservant l'environnement, en intégrant les intérêts des générations futures, en s'assurant que le pays bénéficie d'une bonne part de la valeur ajoutée et en faisant de la place aux entreprises nationales, surtout aux jeunes Ivoiriens. L'autorité ministérielle envisage aussi de finaliser la dématérialisation du cadastre minier et surtout d'organiser le cadastre pétrolier. On fait un petit tour sur l'axe Korogo-Boundiali. Le voyage ne sera pas aisé à cause de l'état de la route. Cette voie essentielle pour le transport des marchandises entre la Côte d'Ivoire et certains pays comme le Mali, le Burkina Faso attend d'être réhabilitée. Transporteurs et commerçants espèrent dire adieu définitivement au nid de poule, trajets rallongés et pertes économiques. Ami Sissoko.
La route reliant Korogo à Boundiali, long de 99 km, est aujourd'hui synonyme de calvaire pour les usagers. Entre nids de poules et poussière. Nous venons de San Pedro actuellement, en passant par Boaké pour venir ici. Mais entre Korogo et Boundiali, là, franchement, c'est la catastrophe au nom de Dieu. D'ici Korogo, en temps normal, on doit faire au moins 45 minutes. On fait 3 heures du temps. Vraiment, la route est vraiment dégradée. Chaque jour, de nombreux camions transportant des marchandises en provenance ou à destination des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal empruntent cette voie. Mais avec des trous béants, l'absence d'entretien causant des crevaisons de pneus complique le transport. Si moi je suis gâté, s'ils restent ici, ceux qui viennent de la route là, la nuit, ceux qui roulent les cars, les petites voitures, bon, c'est pas bon pour eux aussi. Et vous voyez, plus que c'est un agent qui est un peu gros. On a eu panne de compresseur. Si on rentre dans un trou comme ça, la façon dont le camion se cuit, bon, truc là. Donc ça fait qu'on casse le pneu, le camion aussi ça casse. Boundiali étant une zone clé pour la production de coton et de noix de cajou, la mauvaise qualité de la route ralentit l'exportation vers Korogo et au-delà. Les commerçants également déplorent des retards de livraison, des pertes financières et une baisse de compétitivité. Quand l'état de la route n'est pas bon, ça ralentit les activités. À tout moment, il y a des pannes sur la route. Les travaux de réhabilitation annoncés depuis se font attendre. L'État est compétent, il va faire, mais on souhaite qu'il accélère un peu. Il accélère même pour qu'on sorte dans ce calvaire-là. Face à l'exaspération des populations et des transporteurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure quant à la réhabilitation de l'axe Korogo-Boundiali. On était à 6500 km de route bitumée, aujourd'hui on a 8100 km de route bitumée. C'est-à-dire au même moment on a réhabilité autour de 2000, on a fait 2000 voies, 2000 km de route neuves. Donc le gouvernement fait beaucoup. Donc je pense qu'il reste, à l'image de Boundiali, il reste quelques voies comme ça à réhabiliter, mais ça va être fait. Et je pense qu'il faut que la population se patiente. Selon le conseiller du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Abou Nibi Koulibaly, par ailleurs, deuxième vice-président du conseil régional du Poro, la réhabilitation de la route Korogo-Boundiali va coûter plus de 50 milliards de francs CFA. En conseil des ministres, l'accord de financement a été déjà acté. Donc les travaux vont commencer incessamment. En attendant, ce sont des milliers d'usagers qui continuent de subir chaque jour les dangers et désagréments d'une route devenue synonyme de calvaire. Voilà, il faut donc garder espoir. Cet espoir est permis avec tous ces travaux d'infrastructures qui sont en cours en Côte d'Ivoire, le pays qui attire des investisseurs étrangers. Des hommes d'affaires brésiliens séjournent dans notre pays en ce moment. Ils participent au séminaire d'affaires Côte d'Ivoire-Brésil. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a ouvert les travaux, nous rapporte Juliette Ouéa, Ami Sangari. 256 milliards de francs CFA, c'est le volume des échanges commerciaux en 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Pour 2025, les deux parties veulent renforcer leur partenariat. Des hommes d'affaires brésiliens séjournent ainsi à Abidjan du 3 au 4 février. Les intérêts sont vraiment énormes. Le pétrole, avec Petrobras et la Côte d'Ivoire qui a également le pétrole offshore avec Petroci, mais spécialement dans le domaine de la production agricole. Le premier défi de la Côte d'Ivoire est la transformation locale des matières premières, notamment le cacao. Avec plus de 2 millions de tonnes par an, le pays, leader mondial, ne transforme pour l'instant que 33% de sa production. Nous importons de la viande, du sucre, d'autres matériaux mécaniques en fait du Brésil. Et nous y exportons en fait du cacao, la noix de cajou et de l'EVA. Mais le sol commercial aujourd'hui est en faveur du Brésil. Donc c'était une bonne opportunité pour indiquer à nos hommes d'affaires qu'il y a un marché important, qui est le marché brésilien de plus de 228 millions de consommateurs. Et également qui fait partie, comme vous le savez, du G20, qui est aujourd'hui à la tête des BRICS,
et donc qui offre en fait beaucoup d'opportunités à nos hommes d'affaires. Les opérateurs économiques brésiliens et les structures ivoiriennes de soutien à l'investissement, notamment le CPC et Côte d'Ivoire Export, ont signé des mémorandums d'accord d'entente. À noter qu'une mission ivoirienne va se rendre dans les prochains jours au Brésil. Voilà la Côte d'Ivoire qui consolide aussi sa coopération avec la France, précisément la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwakumbadama, a initié des rencontres économiques. Au programme des échanges, il y a des discussions sur l'agriculture, l'agro-industrie et la formation en élevage. Amakadi Kone, Malika Koulibaly, Zia Apollinaire pour le reportage. C'est à Lyon qui s'est tenue une rencontre économique d'envergure entre la Côte d'Ivoire et la région Auvergne-Rhône-Alpes sous l'impulsion de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Plusieurs échanges ont rythmé cette mission, notamment les discussions avec la métropole de Lyon et l'Association internationale des régions francophones. Nous avons pour mission, dans le cadre de la diplomatie économique, d'être sur le terrain pour chaque fois renforcer les échanges économiques avec nos partenaires. C'est donc pour nous un réel bonheur d'être dans cette région qui a un dynamisme affirmé et qui a une volonté très forte de renforcer la coopération économique avec la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir partagé de vous retrouver dans l'amitié, dans la confiance et dans un travail qui n'est pas un travail ponctuel, mais bien un travail suivi. Autre temps fort de cette mission, le salon CIRA 2025 où la gastronomie ivoirienne a brillé. Le chef Mohamed Traoré a décroché la 3e place au prestigieux World Burger Contest avec une création audacieuse mêlant bissap, mangue et farine de haricots. J'ai été ravi aujourd'hui de représenter la Côte d'Ivoire sur un concours international et je rapporte le 3e prix et je suis content. Je crois que mon côté ivoirien s'est bien joué, de ne pas stresser, de rester focalisé sur ce que je fais. Les rencontres économiques de Lyon marquent ainsi une étape clé dans la coopération entre la Côte d'Ivoire, la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on se projette pour 2025 ici en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait son bilan. Le ministre Adama Diawara annonce des actions pour cette année. Entre autres, l'augmentation de la capacité d'accueil des universités publiques, la diversification de l'offre de formation et la construction de l'université d'Odiéné qui portera à 10 les universités de notre pays. C'est Forazeki. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Entre la découverte d'un traitement révolutionnaire contre le Scholen-Schutz, la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné et l'adoption d'une vingtaine de décrets, les réformes majeures en cours suscitent une véritable satisfaction parmi les acteurs du secteur. Au titre du développement des infrastructures universitaires et de l'amélioration des conditions de vie des étudiants, vous avez présidé, Monsieur le ministre, le 10 janvier 2024, en présence de vos pairs du secteur éducation-formation, à l'université Nangui à Brogoua, la cérémonie de pose de la première pierre des constructions d'infrastructures à caractère social, académique et administrative, dont notamment les résidences universitaires de Cocody à hauteur de 500 lits, de Nangui à Brogoua à hauteur de 2000 lits, et de l'université Alassane Ouattara à hauteur également de 2000 lits. En 2025, le ministère continuera sur cette lancée avec des projets ambitieux. Toutes les universités publiques seront réhabilitées, en priorité les 6 premières. Vous avez la prise du décret relatif à l'enseignement supérieur. Chers fondateurs de grandes écoles privées, ce décret va voir le jour soit au cours du premier trimestre, soit au plus tard courant 2e trimestre de l'année 2025. On aura l'achèvement de la réforme du BTS sur les ressources propres du ministère. J'ai débloqué 200 millions pour qu'on puisse achever cette réforme du BTS. Alors vous avez aussi la modification des critères d'attribution et des taux de bourse d'études et de secours financiers. Le ministre Adama Diawara
est plus déterminée que jamais à poursuivre les chantiers en cours avec pour objectif de faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement pour la Côte d'Ivoire. La CNPS dresse également le bilan de ses activités. La Caisse nationale de prévoyance sociale a réalisé une recette de 225 milliards de francs CFA l'année dernière. L'institution enregistre un excédent donc de 8%, mais le directeur général Denis Charles Kwasi annonce également de grands projets pour 2025. David Soyo. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, continue de battre des records d'année en année. Pour l'année 2024, ce sont 225 milliards de francs CFA d'excédents réalisés contre 211 milliards en 2023, soit 8% de progression. Information donnée par le directeur général de la structure à l'occasion du prix d'excellence de la CNPS. Nous sommes heureux de constater que d'année en année, tous les indicateurs sont positifs et ils augmentent tout le temps, que ce soit le niveau de recouvrement de cotisations, que ce soit les excédents, que ce soit les produits de placement. Le bilan de l'entreprise aussi a augmenté de 14% et a dépassé maintenant les 1000 milliards. Il atteint en 2024 1400 milliards. Après la réforme entreprise par l'institution, c'est plus de 400% de bénéfices nets réalisés entre 2014 et 2024. Pour les années à venir, la CNPS se projette et prévoit de nouveaux projets pour améliorer la sécurité sociale des Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire nous a confié de nouvelles missions pour lesquelles nous sommes en train de mener les études, à savoir la mise en place d'une assurance chômage, la mise en place d'un système de retraite logement et la retraite complémentaire par capitalisation. Donc ce sont des nouveaux enjeux, mais pour lesquels je sais que les soldats de la CNPS sont prêts, comme d'habitude, à relever ces défis pour le bonheur des Ivoiriens. Cette nuit de l'excellence muée en soirée bilan est ponctuée par la récompense des meilleures agences, structures et meilleurs agents de la CNPS. Emma Abo glane 2 prix, y compris le super prix baptisé le Sacré. La grande famille de la communication fait aussi son bilan. La rencontre tenue sous l'égide du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a eu lieu aujourd'hui à la maison de la télévision à Cocody. Les structures sous tutelle étaient représentées. Les conditions sociales et celles liées à l'environnement du travail ont été évoquées. Le ministre Amadou Coulibaly a réaffirmé la volonté du gouvernement à travailler davantage pour le rayonnement du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Je vous conduis à présent dans la région du Tonkpi où 112 millions de francs CFA ont été remis aux femmes pour leur autonomisation. C'est un don du maire de la commune de Mans soutenu par l'Institut ivoirien de l'entreprise. Chris Ephraim Demandé, Siakakone. 56 coopératives de la capitale du Tonkpi ont en ce moment le sourire aux lèvres. Le rêve de création d'activités génératrices de revenus est désormais une réalité. Un chèque d'une valeur de 2 millions de francs chacune, soit un total de 112 millions de francs CFA. Un geste du maire de Mans, Abouaka Fofana, en partenariat avec l'Institut ivoirien d'entreprise. Cette action vient aider les femmes de ces coopératives à sortir de la précarité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir nos initiatives économiques soutenues et encouragées à travers ces prêts qui nous permettront de renforcer nos activités et de bâtir notre autonomie financière. L'autonomisation de la femme est un pan du programme social du premier magistrat de la commune de Mans. C'est un programme que nous avions annoncé pendant notre campagne. Il s'agit donc de notre volonté d'accompagner, d'appuyer les mamans, les femmes de Mans dans l'objectif de leur autonomisation. Il s'agit donc de financer des activités génératrices de revenus pour que nos mamans puissent se prendre en charge et aussi aider donc les différentes familles de Mans. La représentante de la marraine et l'invité spécial saluent cette vision du maire qui met ainsi la femme au cœur du développement local. Sois félicité car autonomiser nos femmes, nos mamans, c'est créer la richesse. C'est aussi lutter contre la délinquance et surtout favoriser la cohésion sociale. Le premier magistrat de la ville aux 18 montagnes s'inscrit dans la logique de la première dame, Madame Dominique Ouattara. À travers le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ce sont plusieurs dizaines de milliards de l'OFAN qui ont été octroyés aux femmes afin de booster l'économie de la communauté dont elles sont le pilier. Le remboursement de ces appuis s'effectue sur 12 mois et sans intérêt, ce qui permettra à terme le financement de bien d'autres activités génératrices de revenus au sein des femmes de la commune de Mans.
On va faire un petit détour à Miyagi où l'ambiance était aussi bon enfant. Les populations originaires du centre de notre pays ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ces populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour toutes les actions de développement initiées dans leur région. Le point avec Mahama Traoré. Un nouvel hôpital général, une électrification renforcée, une hausse du prix de vente du cacao. Autant d'actions de développement qui motivent une telle mobilisation à la place de l'indépendance de Miyagi. Elle est à l'initiative des peuples originaires du centre du pays installés dans la zone forestière du sud-ouest. Elles tiennent ainsi à manifester leur reconnaissance au chef de l'État pour avoir amélioré leurs conditions de vie. Maintenir un tel élan de mobilisation au président Alassane Ouattara jusqu'à la prochaine présidentielle, telle est la consigne laissée par les cadres de la région de l'Anawa et ceux de l'Association des élus et cadres du Centre pour le développement ACCD RHDP aux populations originaires du centre du pays basées à Miyagi. On a confiance au président Alassane Ouattara. On ne s'inquiète pas. Allez lui dire que son travail n'est pas terminé. L'Anawa a encore besoin de lui. Le district est propre et le district va bien. Je voudrais donc dire merci au président Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le district. Le président Ouattara est venu pour le bien-être des populations. Et au quotidien, tous les actes qui sont posés concourent au bien-être de nos populations. Nous avons vu votre mobilisation. Ça veut dire que vous aimez Alassane Ouattara. Vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Je peux vous rassurer que le président Alassane Ouattara a des grands projets pour la Nawa. La CCD RHDP entend continuer d'investir le terrain pour la cause du président Alassane Ouattara. Le mouvement 2025 Ewan Ado s'active aussi sur le terrain pour la présidentielle d'octobre prochain. La coordination nationale de ce mouvement qui rassemble les filles et fils du V-Baoulé a été investie à Yamoussoukro par le ministre d'État Kobena Kwasi Ayubani et le ministre Amadou Kone. Le reportage de Soro Corona. Le V-Baoulé veut se positionner comme la locomotive pour la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2025. En témoigne la mobilisation du mouvement 2025 Ewan Ado à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce sont plus de 5000 ressortissants issus des régions Baoulé, dont 1000 têtes couronnées, à répondre à l'appel du président de ce mouvement de soutien, Louis Kwaku Abonoua. Cette mobilisation est un signal fort pour l'élection du président Alassane Ouattara au premier tour. Le président Alassane Ouattara devrait être notre fierté parce que c'est notre aïeul Houphouët-Boigny qui l'a révélé à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous constituons le mouvement 2025 Ewan Ado pour parcourir hameaux, campements, villages, quartiers et villes du V-Baoulé pour la victoire d'Alassane Ouattara en octobre, dès le premier tour. L'investiture du président du mouvement 2025 Ewan Ado est l'occasion pour le ministre Amadou Kone, président de cette cérémonie, d'inviter le peuple baoulé à la cohésion et au vivre ensemble pour des élections apaisées. Cette alliance a été la colonne vertébrale de ce qui a permis au président Houphouët-Boigny de façon stable de gérer ce pays pendant plus de 30 ans. Et nous devons continuer à faire ce travail-là. C'est pourquoi je voudrais demander premièrement au président et à l'ensemble de sa coordination de travailler à la cohésion. Pour le représentant du ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Aoussou Jano, ce mouvement doit répondre à une seule préoccupation. Une seule préoccupation devra être la vôtre. Amener les populations du Grand Centre et de sa diaspora à avoir son pesant d'or dans la réélection du président Alassane Ouattara pour démentir ainsi les idées reçues et véhiculées selon lesquelles le peuple baoulé est opposé à la vision et la politique du président Alassane Ouattara. Le haut représentant du président de la République, patron de la cérémonie, était représenté par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Kobena Kwasi Ayubani, parrain de cette cérémonie d'investiture, s'engage à accompagner le mouvement 2025 Ewan Ado dans sa politique de maillage de tous les 20 départements baoulés. Le président Alassane Ouattara, en souscrivant à sa politique, c'est souscrire à une assurance qui nous garantit la sécurité, la paix, la stabilité, le progrès partagé
Cette assurance ne coûte pas très cher. Il nous faut seulement nous lever au matin du 25 octobre 2025 pour aller voter Alassane Ouattara. Après l'investiture de sa coordination nationale, le mouvement 2025 Iwan Ado va se déployer dans le Vieux-Baoulé pour vendre le candidat Alassane Ouattara. On prépare la présidentielle d'octobre prochain aussi dans la prière. Les chrétiens de la paroisse Immaculée Conception de Dabou, dans la région de Grand Pont, en fait, hier dimanche, ont prié pour notre pays. Une messe intercommunautaire a été dite pour la paix et c'était en présence de la ministre d'État Anne Désiré Ouloto. Le reportage de Grâce Kando. Messe d'action de grâce à la paroisse Immaculée Conception de Dabou, dans la région des Grands Ponts, présidée par Monseigneur Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Une initiative des filles de Marie-Joël du Léboutou pour célébrer la paix, la cohésion sociale et l'union entre fils. Si nous prions avec toutes les composantes de notre pays, nous pouvons facilement obtenir du Seigneur sa miséricorde et nous gagnerons la coupe de la paix. Invité spécial, la ministre d'État Anne Désiré Ouloto, entourée pour la circonstance des cadres et élus de la région du Kabali dont elle préside le conseil. Au cours de cette messe d'action de grâce, le drapeau ivoirien, symbole de l'unité de la Côte d'Ivoire, a été remis à la ministre d'État Anne Désiré Ouloto et des stylos destinés au président de la République pour écrire en tout lieu la paix pour la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que je lui porterai le drapeau qui nous a été remis, ainsi que les stylos à son endroit et à celui de Madame la Première Dame. C'est l'occasion toute trouvée pour dire aux Ivoiriens que rien ne vaut la paix. Des efforts ont été faits par le président de la République. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est stable, la Côte d'Ivoire est en paix, les Ivoiriens vivent ensemble et cela doit être consolidé. Autre temps fort de cette célébration eucharistique, des intentions de prière formulées à l'endroit du chef de l'État par les différentes confessions religieuses de la région pour toutes ces actions de développement en faveur des populations. La ville d'Odiéné a vibré dernièrement au rythme de la 4e édition du Black Bar Festival. C'est un événement phare dédié à l'autonomisation des femmes. Les talents féminins étaient en ligne de mire, vous allez le voir. Et le ministre Adama Kamara a communié avec tous les festivaliers venus de différentes régions de notre pays. Rally Diomondé, Marina Menza. Le brassage culturel célébré à la faveur du Black Bar Festival à Odiéné, capitale du Kabadougou. Durant 4 jours, les festivaliers venus de 25 régions de la Côte d'Ivoire ont mis en lumière la richesse de leur patrimoine culturel. L'occasion également pour les femmes de promouvoir les produits locaux, tels que l'épice africaine appelée le soumara, l'huile rouge ou encore l'atiké. Nous venons du Tchologo. On a envoyé la poudre de sorgho, la poudre de mil. C'est ça on a pris pour faire des petits pots, pour faire des bassis. C'est très intéressant, on mange avec du lait. Nous venons de la région de San Pedro pour participer au festival Black Bar. Ça nous permet de rencontrer un peu toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et les différents produits qui viennent des différentes régions aussi. Ce rendez-vous qui renforce l'unité entre les peuples bénéficie de l'appui du député d'Odiéné, Adama Kamara. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir de parrainer le Black Bar parce que c'est un concept de brassage, c'est un concept d'échange socio-culturel et économique, c'est un concept réunificateur. L'édition 2025 du Black Bar Festival s'est achevée avec l'annonce de la création de 5 PME pour l'autonomisation des femmes. À l'ensemble des PME, le parrain Adama Kamara a offert une enveloppe de 10 millions de francs CFA.
L'ambiance est tout autre à Goma, hélas, où on prie pour la paix. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Une partie de la ville est aux mains des rebelles du M23 soutenus par les forces rwandaises qui mènent l'offensive depuis des semaines contre l'armée congolaise. Les civils pris au piège dans les combats fuient la capitale provinciale. Le nombre de déplacés se compte par milliers. Goma est privé d'eau et d'électricité. La peur est devenue le quotidien des habitants menacés par les balles perdues, l'insécurité, les vols, les cambriolages. Le Burundi qui craint une guerre régionale pointe du doigt Kigali. Et le poste de président de la Commission de l'Union africaine est en jeu. L'élection aura lieu le 15 février prochain. 3 pays briguent le fauteuil, le Kenya, le Djibouti et Madagascar. La campagne est lancée. Les candidats défendent leur programme pour espérer être élus lors du sommet de l'UA. Le Kenya, Raila Odinga, s'engage à donner la priorité, entre autres, à l'éducation et à la santé. Le Djiboutien mise sur la sécurité régionale et l'unité. Le Malgache promet une libéralisation totale du commerce et surtout il s'engage à ne pas être un candidat de salon. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'est sûr, demain, je serai ici dans la paix pour un autre JT. Portez-vous très bien.